Bonjour et bienvenue sur KS Régime. Au Niger, le général Tchani rejette les sanctions internationales. Ce qu'il faut retenir sur l'homme fort du Niger, arrivé au pouvoir après un putsch militaire fomenté le 26 juillet dernier, le général Abdourahmane Tchani s'est donc exprimé dans une allocation télévisée rejetant toutes les sanctions internationales, indiquant aussi que son pays ne cédera pas devant les menaces d'où qu'elles viennent. Écoutons le général et puis on se retrouve tout juste après. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes. Des sanctions illégales, injustes et inhumaines. Dans son allocution mercredi soir, le général Tchani a largement commenté les décisions prises à l'encontre du régime qu'il dirige par ses voisins de la CEDEAO. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie rejette en bloc ces sanctions et refuse de céder à toute menace et d'où qu'elles viennent. Nous refusons toute ingérence dans les affaires intérieures du Niger et rejetons la prétention chez les uns et les autres de punir pour l'exemple le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le peuple nigérien. Réunis lors d'un sommet extraordinaire dimanche, les dirigeants de la CEDEAO ont ordonné un blocus économique du Niger, avec la suspension immédiate de toutes les transactions commerciales et financières avec le pays. L'organisation régionale, présidée par le Nigeria, s'est même dit prête à une intervention militaire si le président Bazoum n'était pas réinstallé dans ses fonctions. Elle a donné 7 jours, jusqu'à dimanche prochain, à la junte nigérienne pour s'exécuter. Pour le général Tchani, c'est la preuve que la CEDEAO n'a que faire de la souveraineté de son pays. Mercredi soir, le président du CNSP s'est aussi adressé à la France et plus particulièrement aux Français établis au Niger qui, selon lui, n'ont jamais été l'objet de la moindre menace. Pour notre part, nous estimons que la vie humaine est sacrée. La vie des Nigériens, aussi bien que celle de tous nos frères et amis résidant au Niger, ils n'ont donc aucune raison objective de quitter le Niger. La France a organisé l'évacuation de ses ressortissants volontaires après une violente manifestation dimanche devant son ambassade à Niamey. Elle s'est achevée ce jeudi. Plus de 1000 Européens et étrangers ont embarqué pour Paris ces 3 derniers jours. Plus de la moitié étaient français. Rappelons que le manifestant nigérien continue à soutenir le régime putschiste. Jeudi 3 août, des milliers de manifestants nigériens qui soutiennent le général Tchani sont sortis calmement dans le riz de plusieurs villes nigériennes, demandant à l'armée française de quitter les sols nigériens. Je vous laisse suivre en images et puis on se retrouve tout juste après. Le message est clair, la date symbolique. Il y a 63 ans, le Niger devenait indépendant de la France. Aujourd'hui, ces manifestants demandent le départ de ces quelques 1500 soldats. On n'a pas dit l'air citoyen, mais l'air armé. Ils ont des avions de chasse, des chars, tout le monde a vu les drones qu'ils ont. Mais leurs drones ne voient pas les terroristes. Donc on n'a pas vu à quoi ça sert de venir rester dans notre pays. On est aussi libre de chercher des alliés qui est fiable, qui traite égal avec notre pays. La France ne peut pas traiter égal avec notre pays parce que ça fait 60 et quelques ans qu'ils exploitent l'uranium dans notre pays. Même hier, on a dormi dans les coupures. Et chez eux, là-bas, ils ne connaissent pas la coupure. Des revendications partagées par une foule compacte, rassemblée à l'appel du M62, une coalition d'organisations souverainistes de la société civile. Dans le cortège, des drapeaux russes et des pancartes invitant la France à partir. On est contre Macron et son gouvernement. En France même, il y a des Français qui nous soutiennent. Nous ne voulons pas les bases militaires françaises sur notre territoire. Depuis le coup d'État du 26 juillet, les relations avec Paris se sont dégradées, entraînant l'évacuation de plus de 500 ressortissants français. La CEDEAO, qui brandit la menace d'une intervention militaire, est elle aussi la cible de certains manifestants pro-putschistes.
Vous savez, au début, nous, en tout cas au Niger, nous n'avons pas voulu le coup d'État. Pour la simple raison que le coup d'État, c'est un recul pour la démocratie. Mais si cela nécessite, s'il y a de mauvaises gouvernances, il faut le faire. Alors que le général Abdourahmane Tiani a pris le pouvoir, le président déchu Mohamed Bazoum est toujours retenu. Le président américain Joe Biden exige sa libération immédiate. L'évacuation de soldats français et américains qui participent à la lutte anti-djihadiste n'est pas prévue pour le moment. Le soulagement se lit sur leur visage. À leur arrivée à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle cette nuit, ces ressortissants français font part d'une situation de plus en plus incertaine au Niger. Vous savez que tout peut basculer à tout moment, donc du coup on avait vraiment cette sensation d'insécurité. L'angoisse parce que les aéroports et les frontières sont fermés. Sans ça, on n'allait pas être angoissé. Donc voilà, on est là, c'est le plus important. Au moins on peut rejoindre nos familles. Même ambiance très tôt ce matin sur le tarmac de l'aéroport de Rome. L'Italie qui a aussi évacué ses ressortissants au Niger. Hier dans la soirée, dans cet avion affrété par l'armée de l'air, des Français mais aussi des Nigériens, des Portugais et des Belges notamment, avaient embarqué à l'aéroport international de Niamey. Au total, dans cet Airbus, 262 personnes dont 12 bébés. Pour l'occasion, les militaires étaient même reconvertis en hôtesses de l'air. Une évacuation dans le calme, justifiée par la chancellerie suite aux violences contre l'ambassade de France au Niger. La décision a été prise de permettre aux Français qui le souhaitent de quitter le Niger. Ils ne peuvent plus le faire par leurs propres moyens, puisque l'espace aérien a été fermé par les auteurs du coup d'État. La junte à Niamey annonce toutefois rouvrir l'espace aérien nigérien avec 5 pays frontaliers dont l'Algérie et le Tchad. Bien que la sécurité des civils européens ne serait pas directement menacée, ces évacuations font réagir certains habitants de Niamey. Tous les problèmes que les gens sont en train de vivre au Niger, en Afrique totalement, c'est la France qui est le noyau. Celui qui est à la base de notre souffrance. La France n'a qu'à quitter. Les Français n'ont qu'à partir. On n'a pas besoin d'eux. Même sans eux, le pays va se développer. Le mouvement civil M62, opposé à l'opération Barkhane, a lui dénoncé ces évacuations. Il appelle à de nouvelles manifestations jusqu'au départ définitif des militaires français, présents au Niger dans la lutte contre le djihadisme. Pas à l'ordre du jour, précise l'état-major des armées françaises. Les envoyés de la CEDEAO sont répartis dans la nuit de jeudi à vendredi et n'ont vu ni les chefs de militaires qui ont pris le pouvoir la semaine dernière, le général Abdourahmane Tiani, ni le président renversé Mohamed Bazoum, a expliqué vendredi l'un des membres de cette délégation. C'est ainsi que je vais devoir mettre un point final à cette édition. Merci pour l'avoir suivi du début jusqu'à la fin. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Merci et à la prochaine.